Comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur. On a généré plus de 5 millions de dollars au total. Forcément, j'en ai parlé et c'est ce qui me positionne aujourd'hui aux yeux des entrepreneurs et de ceux qui veulent devenir entrepreneurs comme quelqu'un qui a en tout cas de l'expérience et de l'autorité dans le e-commerce. Chaque semaine, je reçois des messages qui, 9 fois sur 10, me font perdre foi en l'entrepreneuriat. En fait, le problème, c'est que ces messages-là, ils renvoient exactement à la mentalité que je n'aime pas dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais pas me faire que des amis, mais je trouve que cette façon d'entreprendre, elle salit ceux qui veulent vraiment créer et développer le monde grâce à des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement ma vision de l'entrepreneuriat, vous expliquer comment je vois les choses et même vous donner la vision des business que je veux créer pour que vous compreniez bien comment je vois les choses. Avant de commencer par vous délivrer la vision, je vais vous expliquer les genres de questions qui me saoulent. Chaque semaine, je reçois au moins une de ce genre-là qui m'hérisse les poils. En vrai, ça m'énerve, ça me dégoûte. Pas je suis dégoûté de la personne, mais ça me dégoûte de comment les choses avancent et comment l'entrepreneuriat se salit au fur et à mesure du temps. Voici par exemple 5 questions qui m'énervent au plus haut point et qui font que je suis de plus en plus dégoûté de l'image de l'entrepreneuriat. La première, c'est par exemple, c'est quoi le business le plus rentable en 2025? Après, ça va être 2026. Dropshipping ou SaaS, lequel je peux lancer en premier? Troisième question, par exemple, je veux gagner 10 000 euros par mois, par quel business je peux commencer? Quatrième question, est-ce que le trading ou les cryptos, c'est rentable encore en 2025? Et dernière question, c'est donne-moi une idée de business qui va exploser dans les futures années. C'est n'importe quoi en fait. Alors là, je cite pas les questions que j'ai reçues, parce que en gros, ça veut dire ça. Mais en vrai, c'est n'importe quoi de penser comme ça, parce qu'au final, vous commencez direct par l'argent. La seule motivation qui vous pousse à entreprendre, c'est l'argent. Genre, moi je veux pas être salarié. Ah non, moi je suis pas fait pour être salarié. Moi je veux pas des ordres d'un boss. Moi je veux devenir mon boss. Et au final, cette même énergie, elle se transforme en ok, moi je veux gagner plein, je veux devenir millionnaire, je veux gagner plein d'argent et tout. Pour ça, je vais aller m'expatrier à Dubaï et tout machin. Après, j'irai à Dubaï, moi ma voiture de rêve c'est une Lamborghini. Je trouve que c'est une mauvaise énergie. Alors je dis pas que cette énergie-là ne fait pas réussir. Il y en a forcément à Dubaï qui sont dans cette énergie-là et ça se passe bien pour eux aujourd'hui. Mais j'aimerais redonner un sens à l'entrepreneuriat dans cette vidéo en fait. Cette énergie-là de copier-coller, de gagne-temps, c'est n'importe quoi en fait, parce que entreprendre c'est beau. Et entreprendre c'est plus profond que ça que de faire de l'argent. L'argent c'est juste une information pour montrer à quel point vous avez impacté autant de personnes dans le mois, la semaine, l'année. Ok? C'est qu'une information. Une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Donc en fait, le but c'est d'investir, donc c'est de la dépense, entre guillemets. On investit pour qu'à la fin, on génère des ventes et ces ventes moins cet investissement génèrent un bénéfice. Et sur ce bénéfice-là, on ne prend pas tous les bénéfices. On prend une partie des bénéfices pour se rémunérer et on en laisse dans les caisses ce qui s'appelle de la trésorerie. Et c'est ce qui fait que l'entreprise est en bonne santé. Une trésorerie qui augmente, c'est une entreprise en bonne santé. Une entreprise avec une trésorerie qui baisse, c'est pas qu'elle est en mauvaise santé, mais c'est que il va falloir bien gérer pour ne pas arriver à zéro ou en négatif. Une entreprise en négatif, c'est une entreprise qui a des dettes et qui peut être amenée à fermer parce que ça ne marche plus comme avant, parce qu'il y a trop de dettes et que l'entreprise est en mauvaise santé en fait. Elle n'est plus stable parce qu'il y a moins de ventes, parce qu'il y a plus de ventes ou parce que tout d'un coup il y a trop de charges par rapport à un rythme de vente qui est le même, voire moindre. Enfin bref, vous comprenez? Et
Donc pour moi, ceux qui font des business comme ça, qui cherchent en tout cas des business comme ça, je trouve que c'est des entrepreneurs qui sont amenés à échouer, pas forcément tout de suite. En tout cas, c'est ce qui fait aujourd'hui le grand tri entre ceux qui s'inscrivent, qui créent leur micro-entreprise ou leur business et qui ferment dans les 2 à 5 ans. Ou bien, il y a ceux qui vont toujours continuer à générer de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc parmi ceux qui ne ferment pas, il y en a qui réussissent. Et ceux qui réussissent, au bout d'un moment, ils vont se manger une crise existentielle. Je ne leur souhaite pas, mais c'est de plus en plus commun, c'est de plus en plus fréquent, et moi-même, je le vis actuellement. D'accord? Donc je fais cette vidéo, pas pour pointer du doigt, ou pour me moquer, ou pour vous dire que vous êtes des entrepreneurs à la con, mais pour vous dire que moi-même, je passe par là. Et c'est intéressant, en fait, quand on rencontre quelqu'un, et toi, du coup, c'est quoi ton univers? C'est quoi le monde que tu as créé? Je trouve ça tellement intéressant. Et je dis pas, comment tu es, tu te vénères? C'est trop petit, c'est trop nul, quoi. Alors oui, ça m'arrive, moi parfois, ça m'est arrivé de dire voilà, on a fait autant, mais je le dis pas en mode oh, ouais, moi, nous on fait autant avec l'agence. Non, c'est nous on a atteint des niveaux comme ça et ça nous a amené ce niveau d'emmerde, par exemple. Ou ça m'a amené ce niveau de conscience. Ou ça m'a amené à grandir, ou bref. C'est toujours pour exprimer derrière une idée ou une leçon ou un petit chips en plus que tu peux consommer, soit qui peut t'inspirer ou soit justement t'amener à réfléchir avant d'arriver à des niveaux comme ça pour ne pas subir ce que nous on a subi par exemple. Ok? Donc je ne vante pas mon chiffre d'affaires et quand je l'ai fait ce n'est pas pour intention de dire regardez-moi, c'est plutôt en mode derrière il y avait quelque chose à en tirer. Ok? Donc bref, et c'est pour ça que je fais ces vidéos sur YouTube, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. C'est pour vous partager un maximum d'expérience, de vision, de motivation, pourquoi pas, pour que vous puissiez prendre ce que je vous communique et l'intégrer soit en vous ou soit dans votre business pour débloquer des situations ou pour atteindre d'autres niveaux de conscience ou pour arriver à d'autres niveaux entrepreneuriaux. Ok? Et au final, vous savez, ces questions qui reviennent, ça exprime quelque chose de bien plus profond. Ça exprime par exemple la mentalité copier-coller. Je l'ai cité juste avant. En fait, c'est des gens qui cherchent une formule magique. Le petit hack qui va changer toute la... Non, il n'y a pas de ça. Le vrai hack qui va changer toute ta vie, c'est de travailler et de faire des ventes. Il n'y a que ça. Après, il y a bien livrer ses clients. Après, il y a faire en sorte que les clients reviennent. Après, il y a la question de faire en sorte que les clients augmentent leur panier moyen, donc ils consomment plus chez toi et plus régulièrement. Enfin bref, c'est bien plus complexe que ça. Donc tous ceux qui sont dans le trading, moi je les admire, parce que j'ai des amis traders ici à Dubaï. Les mecs, ils allument, ils allument, ils allument. Et ça montre du coup la force de déploiement qu'ils arrivent à générer chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, tellement ils aiment dépenser. Donc je respecte cela. Par contre, les traders de merde là, qui font des formations trading avec des robots et qui scamment derrière, ça paraît à Dubaï, il y en a plein. Et c'est pas ceux-là qui m'intéressent en termes d'entrepreneur. Par contre, un trader qui se dit entrepreneur, pour moi ça sonne faux parce qu'il n'entreprend pas, il exécute un métier. Il est métier, enfin, il est un métier, il est trader. C'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui développe une solution sur le marché pour résoudre un problème. Voilà. Après, il y a des bons entrepreneurs, des entrepreneurs moyens, des entrepreneurs super, des entrepreneurs géniaux. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça sert à rien et c'est pas le message que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Ensuite, il y a le profil argent d'abord. C'est genre l'argent, c'est le seul critère de choix. Ah moi je veux me lancer là-dedans même si j'aime pas, je vais tant que ça génère l'argent, ça me va. Ça va vous bouffer de faire ça. Ça va vous tuer. Aussi bien, ça va vous foutre en l'air personnellement. Je sais de quoi je parle. Le vide, tout ça, ça détruit plus qu'une chute,
qu'un business en chute libre. En plus, le business, quand il croît, quand il augmente, mais vous n'êtes plus dedans, vous n'êtes plus intéressé, ça peut créer des gros problèmes internes. Et ça, c'est ce qui crée des crises existentielles, des entrepreneurs qui explosent et qui, tout d'un coup, je sais pas si on peut dire burn-out, mais tout d'un coup, ils ferment la boîte, ou ils virent tout le monde, ou ils créent des situations très compliquées pour l'entreprise et ils tuent l'entreprise, inconsciemment, mais volontairement. Enfin bref, en fait, le fait de penser d'abord à l'argent, c'est le mauvais moteur. Le meilleur moteur, c'est ça m'intéresserait de livrer des clients au quotidien en faisant ça. Ça m'intéresserait de faire ça au quotidien. J'aimerais bien que mon quotidien il ressemble à ça. Et en remerciement, en retour, j'ai des gens qui me payent pour ça, c'est ouf. Ça c'est une bonne énergie par exemple. Ok? On pense pas à l'argent d'abord. Ah ouais, avec ça je peux faire 10 000 par mois. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux proposer? Mais je sais pas, mais je veux faire 10 000 euros par mois. Bah c'est de la merde. Arrête pour faire ça, laisse tomber quoi. Tu grilles des étapes en fait. C'est pas par là qu'il faut commencer pour entreprendre. Entreprendre pour être riche, c'est de la merde en fait. C'est ce que je veux dire dans cette vidéo. Devenir riche grâce à l'entrepreneuriat, c'est pas pareil. Et pour terminer, il y a le profil de l'opportuniste. C'est en fait les entrepreneurs, entre guillemets, qui sautent d'une tendance à une autre. Un coup, ils sont dans les tunnels de vente, un coup, ils sont dans les cryptos, un coup, ils sont dans le trading, un coup, ils sont dans l'IA. C'est quoi ton expertise? Alors, je dis pas, si tu veux avoir plusieurs business et chaque business sont différents, là oui, c'est cohérent parce que tu peux parler d'écosystème. Tu peux même dire voilà, mon profil entrepreneurial c'est d'être serial entrepreneur et moi je ne veux pas avoir qu'un seul business. Il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie et je veux lancer un business comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça c'est mon cas en fait. Mais je suis pas en train de switcher de tendance pour gagner de l'argent à chaque fois, faire un casse, arrêter, faire un casse, arrêter. Non. Et ces mecs-là, du coup, on les remarque, on les grille. Et je trouve que c'est pas crédible sur un marché. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va prendre, partir, prendre, partir. C'est pas quelqu'un qui va construire sur le temps. Moi, j'ai lancé plusieurs choses. Et je pense même avoir fait partie du coup de ces entrepreneurs-là au début. Moi je veux trop coacher, donc j'ai lancé d'abord un premier business où j'accompagnais plusieurs entreprises à se structurer. J'en ai eu 3. Après j'ai arrêté avec une, après il y en a un autre que j'ai fait exploser et je gagnais plus d'argent. Limite à un moment je gagnais plus d'argent avec lui qu'avec l'agence. Parce que l'agence est en train de se construire. Et après, il y a eu un moment où ça s'est switché, où avec l'agence, je gagnais plus qu'avec lui. Et par rapport à l'argent que je lui prenais, je dis, bah écoute, pour maintenant, moi je gagne déjà bien ma vie avec l'agence. Donc je suis content de t'avoir fait exploser. On arrête là, parce que je te prends plus d'argent et j'en ai moins besoin. Après, j'ai lancé un autre business qui s'appelait La Cohorte. Et c'était en fait des process, enfin c'était un business qui amenait les entreprises à scaler. Ça n'a pas duré longtemps, ce business, ça a duré 3-4 mois. Et en gros, les offres, elles étaient coordonnées par rapport à l'avancée de l'entrepreneur qui venait, qui devenait client. D'abord, on envoyait les bases. Ok, c'est quoi ton business? Tac, 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 tac. Et on ne pouvait pas faire scaler quelqu'un si les bases sont mauvaises. Du coup, d'abord, on envoyait les bases, ensuite on construisait le marketing et ainsi de suite. Et au final, j'ai arrêté les 2 entreprises-là parce que je m'expatrie. Je me suis expatrié à Dubaï. Donc j'ai tout clôturé en France pour me concentrer sur l'agence. Là en ce moment, depuis que j'ai appris que j'allais être papa, tout a changé. L'entreprise, on a fait x5 en un an. On a délégué, on est passé à une trentaine, quarantaine de personnes. Et aujourd'hui, l'entreprise, comment elle est en train de se structurer, elle dépend beaucoup moins de moi aujourd'hui. Et je pense même au bout d'un moment devoir me reconcentrer sur d'autres choses. Et donc je suis en train de préparer ça tranquillement pour l'année 2026. Donc
Je vais vous expliquer maintenant, je vous ai promis en début de vidéo que j'allais vous expliquer ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai 6 business à construire. Et c'est même pas un écosystème parce que ça ne va pas ensemble. Les business que je construis ne vont pas ensemble. Il y en a quelques-uns, oui, en effet, je peux croiser, mais je vais plutôt offrir les produits à mes clients dans d'autres business. Enfin bref, je suis en train de faire des combinaisons là. Par exemple, je suis en train de travailler sur une plateforme de mise en relation entre des artisans et des particuliers. Ça, je n'ai pas réinventé la roue, il y a beaucoup de concurrence, c'est très compliqué, mais je pense avoir trouvé un angle pour pouvoir rentrer sur le marché et disrupter. Alors, je ne vais pas disrupter le marché, mais je pense que là, je peux largement prendre ma place en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, je suis en train de travailler dur dessus et c'est énormément de travail. Donc ça, au début, je pensais que c'était un SaaS, mais pas du tout. Un SaaS, c'est plutôt un logiciel qu'on utilise. Moi, c'est pas un logiciel, c'est un site, c'est une interface. Donc, mais c'est la même mentalité qu'un SaaS, parce qu'au début, tu travailles très long, c'est très dur, c'est très lourd, mais petit à petit, ça se construit, et à terme, dans 2 ans, 3 ans, ce sera monstrueux. Si forcément, je mets en place les bonnes actions, et que dans 2-3 ans, je suis encore là. Ensuite, j'aimerais créer des box par abonnement pour les couples. Alors c'est pas des box où il y aura des sextoys et du lubrifiant, pas du tout. C'est totalement différent de ce qu'on voit et je n'ai jamais vu une entreprise proposer ça. Donc là pareil, il y a une stratégie de lancement avec une égérie, avec des influenceurs qui sont dans le couple. Enfin bref, je vais pas vous en dévoiler plus parce que c'est encore au stade de préparation, il n'y a rien de fait à part le site. Donc bref, je préfère aussi vous dévoiler les choses en allant plutôt que de dire ouais on en est là, on va faire ça et tout, ça va être génial. Ça c'est que de la spéculation. Et il y a un moment j'étais comme ça où j'étais beaucoup dans la théorie, je faisais des mind maps toute la journée, je faisais des stratégies toute la journée, mais c'est pas ça qui me fait gagner de l'argent en fait. Ce qui fait gagner de l'argent c'est l'exécution, c'est passer à l'action, c'est vendre, c'est confronter, enfin bref. Ensuite, une agence qui gère les fiches Google pour une cible bien précise. Et on fera que ça, que cette cible-là, à tel endroit de France uniquement. Avec 20 clients, on peut déjà très bien vivre. Et en plus de ça, moins on a de clients à gérer, mieux c'est. En tout cas, on va commencer comme ça. S'il faudra déléguer et déployer derrière tellement on a de demandes, on ajustera le business model. Mais enfin bref, on va commencer tranquillement, plutôt que de faire direct des plans sur la comète et déjà recruter une dizaine de personnes, alors que on doit tout faire, on doit encore trouver les premiers clients. Enfin bref. 4e business, j'aimerais faire, alors ça c'est revenu, un club. Alors un business club, je sais pas. J'aimerais 20 personnes, 20 entrepreneurs qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, donc je vais pas prendre n'importe qui sont prêtes à investir pour faire partie de ce club-là. Et en fait, la mentalité, c'est la promesse, entre guillemets, c'est pendant 1 an, on est tous ensemble et on se pousse, on se développe tous ensemble. Et l'idée, c'est qu'on fasse un avant-après. Donc quand la personne elle rentre, quand le client, le membre du club rentre, c'est quoi ta situation aujourd'hui? Bah j'en suis là, ok. Dans 1 an pile, où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu vois les choses? Moi, si dans 1 an, j'arrive à tel niveau, c'est parfait. Très bien. Je pense que je vais prendre que 20 entrepreneurs. Et pendant 1 an, toutes les semaines, il n'y aura pas de vacances. Toutes les semaines, on se pousse. Moi, j'ai un très large réseau derrière. J'ai énormément de connaissances marketing. J'ai beaucoup d'expérience en management. On a dirigé une trentaine, une quarantaine de personnes. Enfin, dirigé. Ah, pas dirigé, ça c'est à l'ancienne. On a travaillé avec une trentaine, une quarantaine de personnes. C'est beaucoup. On a fait des process. Enfin bref, j'ai beaucoup à apporter. Par contre, j'aimerais pas être au milieu. Je veux pas être le prof. Moi, je veux être un membre aussi. Donc, on sera 21. Je veux être un membre aussi dans le groupe en mode bah moi j'en suis là les gars. Moi cette semaine
j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai besoin de ça, j'ai eu un problème ou un obstacle dans ça. Comme ça, on est tous ensemble, ok? Avec un ou deux événements dans l'année pour se rencontrer aussi, forcément, pour travailler ensemble et pour faire plein de trucs. Par contre, ce ne sera pas dans une villa à Dubaï. Je veux sortir de ce truc-là. Il y en a d'autres qui le proposent, donc si c'est ça qui vous intéresse absolument, eh ben, allez voir quelqu'un d'autre. En tout cas, avec moi, on va travailler dur, mais on va construire ensemble en fait. Ok? Je crois qu'on était au 4. Ouais, c'est ça, 4. Donc là, 5. Cinquième business, une marque de vêtements. Une marque de vêtements Old Money. La marque s'appellerait Héritage. En fait, le style, ce sera pas le style Old Money à l'italienne, ce sera plus à la British. Moi, j'adore le côté UK. J'ai plein de costards, les costards en pied de poule et tout, j'adore. J'adore le côté gentleman en fait. Mais c'est pas ce que je veux proposer. En tout cas, au début, ce sera simple, ce sera des t-shirts. Des t-shirts avec des beaux designs à la Oxford. Donc j'ai déjà les designs. Le site, il n'est pas encore en construction. Et ce que j'aimerais en plus de ça que de juste livrer un vêtement, ce serait aussi livrer un livret. Donc il y aura un livret, un petit book en plus dans le paquet qui vous donnera de la connaissance par rapport au côté gentleman, au côté Old Money, Oxford. Voilà, en fait, je vais livrer de la vision. Et je pense que toutes les commandes mois par mois, ce sera un livret différent ou par collection. Enfin bref, je sais pas. Mais voilà, je veux vraiment créer un univers. Et ça, pourquoi je veux le faire? Pas pour vendre des vêtements. Parce que là, j'ai la croyance que je vais pas gagner beaucoup d'argent avec les vêtements. Ce sera un complément de revenu qui me permettra de payer mes impôts, hein, je sais pas. Mais ça se trouve, si. Et j'ai fait un appel avec un ami qui, lui, a une marque de vêtements Old Money à l'italienne. Et il m'a donné énormément de valeur. Il est connu. Bon, il est connu. Il a une belle communauté. Peut-être que vous le connaîtrez. On va faire une vidéo ensemble. On va parler de ça. Donc ça va être le thème de la vidéo de la semaine prochaine, je pense. De toute façon, je vais switcher à 2 vidéos par semaine maintenant. Donc bref. Donc, héritage. Moi, je trouve ça trop classe. Héritage. Bah, je vais pas mettre All Money en dessous, mais bref. Et c'est ça, en fait, c'est dans cet esprit-là que je veux construire, moi aussi, mon empire. Mes business. La façon dont je veux éduquer mon enfant. Je veux lui transmettre de la grandeur, de la puissance. Je lui transmettre de l'amour. Enfin bref, vous voyez. Et dans chaque business, en fait, il y a de la profondeur. Et le 6e business, c'est de vendre des business. Donc c'est des business que je veux créer, que je veux tester. Et dès qu'il y a les premiers clients, je les vends. C'est ce qui va ce qui va rendre le business accessible en fait. Parce qu'un business qui génère 50 000 ou 100 000 de bénéfices par mois, il vaut dans les 800, voire 1 million ou 1,5 million ou 2 millions. En fait, une valorisation, c'est juste un accord entre deux personnes, hein. Après, il y a des moyens de le calculer, mais ça reste spéculatif. Forcément, si je veux un business qui fait 50 000 par mois et je le vends 50 000 euros, ça va pas. Parce que en un mois, du coup, il est rentabilisé. Alors qu'un investissement, c'est pas ça se rembourse. Il y a un terme comptable. Ça s'amortit sur plusieurs années. Alors moi, je veux pas rendre le truc justement extrêmement cher. Je veux que ce soit rapide. Je veux que ce soit facile de transmettre le business à l'autre, à l'acheteur, à l'acquéreur, à l'investisseur, à l'entrepreneur, enfin bref. Et qu'en un an, ouais, il a rentabilisé le truc, quoi. Donc en gros, si j'ai un business qui génère 50 000 par mois pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, je sais que je peux déjà le vendre au moins 500 000, 1 million d'euros. Enfin bref. D'accord? Ce business-là s'appelle The Biz Factory. Il est déjà tout construit celui-là.
Je vais dans le désordre, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, là, mon challenge du moment, c'est sur quoi je me concentre. Parce que je peux me concentrer sur des business qui peuvent ramener de l'argent très rapidement. Du coup, je me concentre sur The Biz Factory, hein. J'ai commencé par ça. Et après, en fait, c'est en ayant les idées de business pour The Biz Factory que je me suis dit, mais en fait, ces business-là, je vais les créer pour moi. Je vais pas les créer pour les vendre derrière. Parce que c'est des choses qui m'intéressent, qui me font vibrer. Je sais pas si vous pouvez compter, c'est le nombre de missiles que j'ai lancés dans cette vidéo en poustillonnant. Bref. Mais vous voyez, je parle avec le cœur. Et je cherche pas à faire des business pour faire des business. Je veux lancer des business qui m'intéressent, qui me font vibrer, qui vont apporter un réel changement à mes clients. Bon, les vêtements, quoique ça peut être un gros changement aussi, parce que c'est des vêtements stylés, c'est pas des vêtements à 2 balles qui ont été faits en Chine ou à Taïwan par des petits esclaves dans des usines, hein, ça c'est hors de question. Je veux du 100% coton, je veux des t-shirts quand même assez lourds comme celui-là, parce que c'est du coup avec un bon grammage pour que ce soit vraiment de la qualité, et je veux pas me marger comme un gros porc. Enfin bref, je veux vraiment apporter beaucoup de valeur pour qu'à la fin le paiement soit 1 $, en mode waouh, pour tout ça je paye que ça en vrai, et tout ça c'est que de l'évaluation psychologique. Donc je travaille sur ça en fait. Ok, enfin bref, là je vous ai transmis toute ma vision, enfin toute, j'ai encore beaucoup de choses à vous délivrer, mais voilà comment je pense en fait. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà ce que je veux créer. Voilà ce que je veux construire. C'est ça mon empire. Ok? Et d'un coup, c'est plus intéressant que juste de dire, quel business je peux lancer en 2025, c'est quoi le business le plus rentable là, pour que j'ai le moins de risques et que j'ai rapidement un business qui me ramène 10 000 € par mois alors que j'ai investi que 50 €. Eh, là, pour rien que The Biz Factory, alors que ça va être le dernier business, j'ai déjà investi 12 000 €. Donc, on n'a rien sans rien, les gars. On n'a rien sans rien. Et il va falloir travailler dur. Et je vais terminer par ça, je vais vous faire une confidence. Je vais te faire une confidence. C'est que ça me fait du bien de revivre tout ça. Parce que moi, je me suis déconnecté de la vente. J'ai pas fait, je fais plus moi, je fais pas de vente pour l'agence. Moi, je structurais le back office, le derrière du rideau. Et du coup, ça me fait du bien de devoir revendre à nouveau. Parce que je me reconfronte à nouveau à la réalité du terrain, au marché. Et je comprends mieux aussi comment les gens pensent. Je comprends mieux leurs besoins. Pour derrière leur apporter une solution qui fit parfaitement avec ce qu'ils recherchent. Et c'est comme ça qu'il faut penser si vous voulez un business qui fonctionne en fait. Qui fonctionne, mais surtout qui tient dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pour moi là livré beaucoup de valeur. Prenez le temps d'intégrer ce que je vous ai apporté. Abonnez-vous, ça m'apporte beaucoup. C'est con, hein, mais ça montre que la communauté grandit, que je deviens de plus en plus intéressant. Lâchez un like si vous avez kiffé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement.